Puis nous livrons les versets 12 et 13. Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 1 à 4 et le verset 12 à 13. Je bénis le nom du Seigneur qui nous réunit encore ce matin autour de sa parole. Comme le déclare la parole de Dieu, il est doux et agréable et bien mes frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Amen. Nous sommes bénis du fait que nous sommes là ce matin. Je rends grâce à ce Dieu qui nous donne cette opportunité, occasion de partager ensemble la parole de Dieu. Je dis merci encore, pasteur qui n'est pas là, et je tiens à vous passer les salutations du pasteur depuis Punga. Il m'a demandé de saluer l'église en son nom et de remercier l'église pour les nombreuses prières que vous avez fait monter vers le Seigneur pour que la mission se passe bien. Et tout s'est bien déroulé au nom du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre, comme je l'ai dit, de Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 1 au verset 4 et le verset 13 et 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Versets 12 et 13. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Dans notre version, d'autres se moquaient, disant qu'ils sont ivres de faim. Amen. J'aimerais vous partager sur ce passage très important qui nous relate une histoire très fabuleuse, une histoire très merveilleuse, et que nous sommes là même au début de l'Église, la naissance officielle de l'Église. L'Église commence avec les disciples le jour de la Pentecôte, le jour où ils vont faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte, une fête juive. Et ce jour-là, l'Esprit va descendre et quelque chose d'extraordinaire va se passer. C'est que les chrétiens, les disciples, ils étaient 120 dans la chambre haute. Tous vont être remplis du Saint-Esprit et ils vont expérimenter quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté depuis qu'ils étaient avec Jésus. Je dirais même depuis leur vie. Ils vont expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a des langues de feu qui vont se poser sur chacune de leurs têtes. En quelque sorte, ils vont être enflammés. C'est une expression que nous utilisons ici pour parler de la Pentecôte. Les disciples vont faire cette expérience de la Pentecôte et ils vont être à cet effet enflammés par le feu de l'Esprit. Et c'était dans la période de fête, donc les Juifs qui étaient dans la diaspora, la diaspora juive, ceux qui étaient dans les terres étrangères, revenaient en Israël pour venir fêter la fête juive. Et lorsqu'ils revenaient, c'est là où cet événement va avoir lieu. La Bible dit qu'il va y avoir un grand bruit. Les gens vont accourir de partout. Ils vont venir et ils vont les entendre parler en des langues des langues qu'ils parlent, de là où ils reviennent, des pays d'où ils sont originels. Alors, une chose, la Bible dit qu'il y a des gens qui seront dans l'étonnement, qui vont dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'était quelque chose qui les dépassait tellement. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais pendant qu'il y en avait qui étaient dans l'étonnement, certains se moquaient d'eux, disant que ben voilà, c'est des gens qui sont remplis de vin, ils sont ivres, c'est certainement l'alcool.
Voyons ici deux explications. Un seul événement, mais deux lectures. Il y en a ceux qui sont émerveillés, mais il y en a qui se moquent, il y en a qui disent que ça, il ne s'agit pas forcément de quelque chose d'extraordinaire. C'est eux qui l'affaire de vin. Je voudrais nous partager ce matin sur un thème très important que j'intitule Feu de paille ou feu de Pentecôte. Feu de paille ou feu de Pentecôte. Si je devais reformuler cette prédication, je dirais: quel est le feu qui brûle en toi? Quel feu brûle en toi? Est-ce un feu de paille ou bien c'est le feu de la Pentecôte? Dans l'église, beaucoup de chrétiens sont enflammés par un type de feu. Il y a un feu qui enflamme nos cœurs. Lorsque je parle ici de feu, je parle de zèle, de l'engouement. Cette chaleur, cet empressement à faire des choses, accomplir des choses avec zèle, avec beaucoup d'ardeur. Je parle de cette ardeur que chacun de nous avons dans nos cœurs. Dans certains cœurs brûle le feu de paille, et dans d'autres cœurs brûle le feu de Pentecôte. Vous voyez que ces chrétiens sont devant une situation où les chrétiens, les disciples ont fait l'expérience du feu de la Pentecôte. Ce feu de la Pentecôte les a menés à manifester des choses extraordinaires. Et lorsqu'ils sont en train de manifester les choses extraordinaires, certains sont émerveilleux, d'autres, malheureusement, sont en train de se moquer d'eux, pensant qu'il ne s'agit que d'un feu de paille. Il y a eu une confusion, bien-aimés. C'est triste de voir qu'aujourd'hui dans l'église, pendant que nous voyons ici dans la parole de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples ici sont en train de manifester le feu de la Pentecôte. Dans l'église aujourd'hui, nous en voyons des chrétiens qui manifestent au lieu du feu de la Pentecôte, ils manifestent simplement le feu de paille. Et il y a une confusion. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une confusion. Généralement, le feu de la Pentecôte est souvent confondu au feu de paille. Et c'est ce qui se passe. Si à cette époque-là, à cette époque où nous avons lu la parole de Dieu, les gens ont eu à confondre le feu de l'esprit à un simple feu de paille. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens confondent le feu de paille au feu de l'esprit. Cette confusion est encore d'actualité. Il y a encore de la confusion dans l'église. Nous pouvons voir des frères et des sœurs zélés, enflammés, motivés dans l'église. Ou lorsque la parole de Dieu est prêchée, des gens qui répondent amen avec ardeur, des gens qui crient même pendant des prédications, des gens qui se lèvent, parfois même qui font couler des larmes. Mais lorsque nous essayons d'analyser, d'examiner la chose de plus près, nous nous rendons compte que ce n'est que du feu de paille. C'est une expression que les Français utilisent, le feu de paille. Ça fait simplement allusion à un feu passager, à un feu qui ne dure pas longtemps, à un feu impressionnant, à une fausse apparence. C'est même une expression qu'on utilise souvent pour faire allusion à une certaine hypocrisie, à certaines manifestations qui cachent des motivations impures, des motivations qui ne sont pas bonnes. Et vous serez d'accord avec moi que dans l'église, nous en avons encore des gens qui manifestent une certaine ardeur, un certain feu, un certain zèle, mais dans le fond, ils n'ont pas ce feu de Pentecôte. Ce n'est qu'un feu de paille. Je disais qu'il y a une confusion, comme nous l'avons vu dans le verset 12, il y a une confusion qui est là en ce qui concerne le feu de paille et le feu de Pentecôte. Aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, simplement aborder le premier aspect du feu de paille. Et certainement, un autre jour, en une autre occasion, nous parlerons du feu de la Pentecôte. Parce que j'aimerais que nous ayons vraiment du temps pour prier. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qui caractérise le feu de paille? Le feu de paille est un feu émotionnel très fort. Le feu de paille, c'est un feu émotionnel très fort. Lorsque ce feu te saisit, ce feu peut te pousser à t'emmener à pousser des cris. Ce feu peut t'emmener à pleurer. Vous pouvez voir quelqu'un en train de pleurer dans la présence de Dieu. Vous pouvez croire que c'est le feu de l'esprit, alors que ce n'est que le feu de paille. Parce que c'est un feu qui parfois saisit les émotions. C'est un feu très fort. Vous voyez, lorsqu'on allume la paille, c'est très fort. Ça va vite. C'est ça le feu de paille. Ça saisit nos émotions. Ça nous enflamme vite. C'est très fort, c'est très intense. Ça nous pousse à pleurer, à pousser des cris de joie. Ça nous pousse à poser des actions, à dire des choses, à prendre des engagements parfois hâtifs. Mais seulement sur la base des émotions. Tout ce qui se fait avec le feu de paille se fait qu'au niveau des émotions. Très émotionnel. Le feu de paille, deuxièmement, c'est un feu. C'est un feu qui est le produit d'un stimulant émotionnel. Généralement, c'est un feu qui n'est simplement que le produit d'un stimulant émotionnel. Et vous voyez ici, les Juifs de la diaspora ont compris cela. Ils savaient que l'alcool pouvait stimuler certaines émotions dans la vie des gens. Donc, ils croyaient que si ces chrétiens étaient en train de manifester certaines certaines choses extraordinaires, des choses que peut-être qu'ils ne pouvaient pas expliquer, ils se disaient certainement c'était parce qu'ils ont pris de l'alcool. Et nous le savons tous que par exemple, l'alcool est un stimulant émotionnel, dans ce sens où il y a des gens par exemple qui, s'il n'a pas assez de courage, il n'a pas la capacité d'affronter les gens, et lorsqu'il prend de l'alcool, vous verrez, il a cette capacité de parler aux gens, il regarde dans les yeux. Vous sentez que ça l'a stimulé, ça stimule en lui le courage, n'est-ce pas? Il est devenu courageux. Vous voyez des gens qui prennent le chanvre, des gens qui se droguent et qui font des choses que, humainement parlant, tu ne peux pas faire. Normalement, tu ne peux pas faire cela. Mais lui, il peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il a pris des stimulants. C'est ça le feu de paille. C'est un feu qui est produit par des stimulants. Et parmi les stimulants, aujourd'hui, surtout dans l'église, nous avons par exemple des cantiques, la musique. N'est-ce pas? La musique est aussi un stimulant émotionnel. Vous verrez des gens, par exemple, lorsque à l'église, on peut se mettre à chanter un cantique que les gens ne maîtrisent pas. Vous verrez des gens ont du mal à adorer le Seigneur. Mais lorsqu'on prend un cantique, parfois qui te rappelle des choses, à l'instant même, tu te sens emporté. Il y a un certain air d'adoration qui se manifeste. Mais parfois dans le fond, ça n'a rien à voir avec le feu de l'esprit. Ce n'est que les émotions, ce n'est que le monde des émotions. Ce ne sont que des manifestations émotionnelles. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable est en train de plus en plus de manipuler les émotions des chrétiens. Des chrétiens émotionnels. Je ne me sens pas bien, je n'irai pas à l'église. Ceux qui ont des sauts d'humeur, ceux qui vivent par rapport aux émotions, ce sont des gens qui généralement manifestent ce feu de paille. C'est très fort au début, mais après un certain moment, ça s'éteint. C'est très intense à un moment. Vous sentez à un certain moment, le frère est zélé, motivé, il veut se faire baptiser, il veut servir le Seigneur. Il est là tous les jours, il est engagé. Mais lorsque vous voyez, il s'agira juste de quelques instants pour constater que toute la flamme de la personne va s'estomper, va s'éteindre.
Et vous réaliserez qu'il ne s'agit pas du feu de la Pentecôte, mais il s'agit simplement d'un feu de paille. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Quel est le type de feu qui brûle dans ton cœur? Lorsque nous lisons les apôtres, vous verrez avec moi que les apôtres ont été engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés dans les choses de Dieu, du début jusqu'à la fin. Depuis le jour où ils ont été enflammés, ils n'ont plus jamais connu, j'allais dire, la tiédeur. Il y a des chrétiens, ils disent aujourd'hui est enflammé, mais il suffit juste de quelques instants pour que l'on voie que toute la flamme qu'ils manifestaient, toute la flamme qu'elle manifestait puisse s'éteindre. Feu de paille. Un feu qui s'estompe vite. Ce feu ne dure pas longtemps, ce feu de paille. Alors pas étonnant de constater que certains frères ont été zélés au début, certaines sœurs ont été motivées, zélées, engagées au début. Après un certain moment, il a suffi d'une certaine épreuve, il a suffi d'une petite circonstance, changement de situation, ou bien il a suffi juste que la personne change de pays. Vous vous rendrez compte que toute la flamme que la personne manifestait s'est éteinte. Vous réaliserez alors qu'il s'agissait simplement d'un feu de paille. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin qui, dans son cœur, sait et est conscient que le feu qui brille en lui n'est qu'un feu de paille. Parce que tu sais que tu es venu ici, parce que tu es en train de suivre quelqu'un. Je disais tantôt que le feu de paille, c'est un feu qui cache des mauvaises motivations. On fait des choses pour paraître, on fait des choses pour donner une certaine apparence, mais dans le fond, on sait que nous n'avons pas été atteints réellement dans notre être intérieur. Alors tu viens à l'église, tu es zélé à l'église, parce que tu cours après une soeur. Et tu persistes, tu insistes, tu te rends compte que ça ne marche pas, toute la flamme s'éteint. Et on commence à constater à un certain moment, le frère, la soeur ne vient plus. Pourquoi tu ne viens plus? Tu trouves des raisons échappatoires. Comprenez seulement que c'était un feu de paille. Avec des faux stimulants. Ce qui est drôle avec ce feu, c'est que c'est un feu qui s'allume vite, généralement. C'est un feu qui s'allume vite. Parmi les feux qui n'ont pas du mal à s'allumer, c'est les feux de paille. Ça arrive vite, ça arrive soudainement, ça arrive en est rien. Dès qu'on trouve son intérêt, ça vient. Dès qu'on trouve son compte quelque part, ça arrive vite. Ça vient vite. Mais ça s'éteint vite. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a dit ceci dans sa parole, qu'avec lui nous ferons des exploits. Amen. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Exploit signifie quoi? Exploit sous-entend défi. Pour remporter, pour accomplir, réaliser des exploits, ça veut dire que vous êtes censé rencontrer de l'adversité. Généralement, nous citons ces versets sans tenir compte du fait que lorsque je suis en train de dire avec Dieu nous ferons des exploits, je suis en train de dire avec Dieu je vais livrer des batailles. Je vais rencontrer de l'opposition. Mais sauf que devant l'opposition, j'aurai des exploits, j'aurai la victoire. Et ce sont des gens qui n'aiment pas être confrontés à des difficultés, à l'opposition. C'est ce type de feu. Il suffit d'une petite opposition. Il suffit d'une petite reproche, d'un petit reproche à l'église pour qu'il puisse se refroidir. Il suffit simplement d'une petite parole blessante de la part d'un frère, d'une soeur, pour qu'il puisse se refroidir, se décourager, se démotiver, abandonner l'église, quitter l'église. Il suffit d'un certain comportement d'un frère. Cette église, on n'aime pas les gens. Je ne me sens pas considéré. Il suffit juste d'une épreuve dans la vie. Il suffit de constater que les choses, les affaires ne marchent pas. Dès qu'on constate cela, on se dit, on dirait que tu choisis le mauvais chemin.
on se détourne parce que c'était un feu de paille. Un feu qui s'éteint vite. Et pendant que je suis en train de parler, certains sont conscients que là où ils sont, leur feu, le feu qui se manifestait, c'est même déjà éteint. Certains, leur feu est en train de s'éteindre. Il y en a qui réalisent que le feu qui brûle à moi est en réalité un feu de paille. Il y en a qui se réalisent que ce feu est en train de s'éteindre. Et il y en a même qui sont là et qui sont conscients. Mais je suis là, je viens. Mais en réalité, le feu qui brûlait en moi, c'était déjà éteint il y a longtemps. Dieu dit dans sa parole, il dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Puisses-tu être chaud. Parce que si tu es tiède, je te voudrais. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons froids. Ce qui est bizarre avec ce feu, c'est un feu. Mais ce qui est différent avec ce feu, c'est que c'est un feu qui finit par s'éteindre. Dieu veut que nous soyons bouillants. Dieu veut que son peuple soit enflammé. Dieu veut une église enflammée. C'est pourquoi le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour où Dieu a voulu commencer avec l'église, il a envoyé le feu de l'Esprit. Je voudrais dire à un chrétien ce matin, je voudrais dire à un frère et une soeur ce matin, Dieu veut que tu sois enflammé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois enflammé. Dieu ne veut pas que tu sois tiède. Dieu ne veut pas que tu sois froid, mais que tu sois enflammé. Mais si tu es enflammé du feu de paille, sache-le que ce feu finira par s'éteindre. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois enflammé d'un feu qui s'éteindra. Dieu veut au contraire que tu sois enflammé d'un feu qui ira jusqu'à la fin. Et le feu qui va jusqu'à la fin, c'est le feu de l'Esprit. Le feu de la Pentecôte. Je voudrais parler à quelqu'un qui a pris des engagements envers Dieu. Tu as pris des décisions envers Dieu. Tu as dit, Seigneur, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Et qu'en est-il maintenant de tous tes engagements? Aujourd'hui, où te trouves-tu maintenant? C'est comme la parole de Dieu dit. Ce que le chien a vomi, il est reparti pour en faire son repas. Et il y en a ici qui sont repartis dans ce qu'ils ont vomi. Simplement parce que le feu qui brûlait en eux n'était qu'un feu de paille. Bien que si c'est un feu de paille qui brûle en toi, sache-le que tu te retrouveras un jour dans les choses que tu avais vomi hier. Peu importe les engagements que tu as eu à prendre dans la maison de Dieu. Peu importe les décisions que tu as prises devant le Seigneur. Que ce soit que tu es passé par les eaux de baptême. Si le feu qui brûle en toi n'est qu'un feu de paille, sache-le qu'un jour, ce n'est pas une prophétie. Je ne souhaite pas le malheur pour toi. Mais sache-le qu'un jour, tu te retrouveras encore dans ces choses que tu avais abandonnées. Parce que c'est ça la finalité du feu de paille. Ça finit par s'éteindre. Donc j'aimerais que dans chaque cœur ce matin brûle le feu de l'Esprit. Parce que c'est le feu qui nous conduit jusqu'au ciel. C'est pourquoi nous avons vu des hommes comme des Paul qui étaient prêts à mourir. Et si nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont incapables de résister devant le péché, qui sont incapables de dire non à la tentation, incapables de dire non, de demeurer fidèle au Seigneur Jésus devant la persécution. Comment? Je sais que si on demande aux chrétiens ici, si quelqu'un entre avec une arme menaçant, celui qui se déclare être pour Jésus sera abattu sur le champ. Je sais que si je pose la question qui va accepter de mourir pour Jésus ici, je sais qu'il y aura beaucoup de mains qui vont se lever. Mais une fois devant la réalité, je suis sûr que certainement il n'y aura qu'une tierce personne, peut-être même pas la moitié dans la salle. Simplement pour montrer quel est le type de feu qui brûle en chacun d'eux. Oh Seigneur, aide ton Église, aide ton peuple.
Vous savez, Dieu nous a appelés à une vie d'exploit, une vie de miracle, une vie de grandes choses. Ceux qui manifestent le feu de paille, c'est des gens qui n'ont aucune chaleur en eux. Dans leur vie de tous les jours, rien, c'est-à-dire la vie de l'esprit n'est pas manifeste comme la parole de Dieu la démontre. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit dans la prière du Notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. N'est-ce pas? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ est en train de dire cela, il est en train de faire allusion à la manne que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert. Amen. Et la manne que Dieu donnait à Israël dans le désert, c'était le miracle que Dieu accomplissait chaque jour. Ça veut dire que le pain quotidien, c'est le pain miraculeux. Dieu, en fait, Jésus-Christ est en train de vous dire ceci. Qu'en réalité, le miracle doit être le quotidien du chrétien. Bon, je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir cela. Je dis que Jésus est en train de dire ici qu'en réalité, le miracle doit être le quotidien du chrétien. Est-ce que le miracle est ton quotidien? Rien que cette semaine, quand j'étais en train de prier, je réfléchissais, je me disais, Seigneur, mais c'est drôle. Ce qu'est devenu l'église aujourd'hui, c'est terrible ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. L'église est en train de perdre sa gloire. Parce que nous sommes dans un système maintenant où le miracle est devenu accidentel dans l'église. C'est comme si Dieu faisait des miracles par accident. Est-ce que vous voyez? C'est comme si Dieu se lève un matin et dit, bon, je ne sais pas si je ferai des miracles, mais voilà, il y a un accident qui a eu lieu et il y a un miracle qui a eu lieu. Et puis on dit Dieu, le Dieu de miracles. Quand on dit que Dieu est le Dieu de miracles, ça veut dire que Dieu, dans sa révélation, le miracle est quotidien. Ça veut dire que celui qui marche avec Dieu va expérimenter quotidiennement le miracle. Et ça, tu ne peux pas expérimenter ça si tu vis le feu de paille. Et tout est mort dans la vie de ces chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont fait même 200 prières à Dieu. Ils ont du mal à recevoir des exaucements. Mais quel type de chrétien es-tu? Quel type de chrétien sommes-nous? Nous prions, nous demandons des choses à Dieu, nous ne recevons pas. Alors que la Bible dit que lorsque nous lui demandons, il nous l'accorde. Et ça ne dérange pas. N'est-ce pas? Comment ça ne dérange pas un chrétien de savoir que Dieu a dit quand je demande, il donne. Mais je demande, je ne reçois pas, ça ne me dérange pas. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Bien au contraire, les gens doivent se révolter de dire non Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ça c'est le caractéristique qui accompagne le feu de paille. Deuxièmement, nombreux chrétiens manifestent le feu de paille simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. S'il y a beaucoup de chrétiens qui ne manifestent pas le feu de paille, c'est seulement parce qu'il y en a plein à l'église qui ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Je dirais, il y en a plein à l'église qui ne sont pas prêts à faire toute la volonté de Dieu. Il y en a qui sont prêts à faire une certaine volonté de Dieu. Mais il y en a qui ne sont pas prêts à faire toute la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit dans les versets 35 à 38 du même chapitre 2 de Actes des Apôtres. Écoutez ce qu'il dit ici, 35 à 38.
Je préfère lire à partir du verset 37, ça sera préférable. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Combien de chrétiens posent encore ce genre de questions dans l'église? Regardez ce que dit Pierre, verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, c'est extraordinaire. Pierre se lève, prêche la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, devant une multitude, une foule de les Juifs qui étaient là. Il leur a présenté Christ, il leur a parlé de l'évangile. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qui se passait? Lorsque leur cœur a été touché, ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Ça veut dire quoi? Ils étaient prêts, disposés. Ils étaient en train de leur dire en quelque sorte, Pierre, homme frère, s'il vous plaît, dites-nous, maintenant que nous savons toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et si aujourd'hui dans l'église, il y a des chrétiens qui brûlent seulement du feu de la paix, c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Ils écoutent